is calling you, oh God. My altar is calling you. My altar is calling you, oh God. My altar is calling you. My altar is calling you, oh God. My altar is calling you. My altar is calling you, oh God. My altar is calling you. My altar is calling you, oh God. My altar is calling you. My altar is calling you, oh God. My altar is calling you. My altar is calling you, oh God. My altar is calling you. My altar is calling you, oh God. Ce matin, avec nos infirmités, nos défauts, nos erreurs, nos imperfections ainsi que nos péchés, Seigneur, personne ne pourra lever sa main et tapoter le dos, dire que je suis saint, je suis parfait. Personne, même pas moi, Seigneur. C'est pourquoi je viens devant ce trône de miséricorde avec toute l'Église afin de plaider notre cause. Que tu aies pitié de nous, Seigneur, nous les pauvres créatures, sans toi on ne peut rien faire. Et ce culte, on n'a que besoin de toi. Viens parler comme ceux d'Emmaüs, qui pouvaient dire que nos cœurs ne brûlaient-ils pas au-dedans de nous quand ils nous parlaient. C'est pourquoi je viens simplement m'abandonner à toi, tout en sachant que les cultes ne se ressemblent pas et nous voulons la portion de ce jour. Seigneur, prépare nos cœurs, prépare l'Église, que chacun soit dans l'expectative, car il est écrit que tous en commun accord y persévèrent. Nous voulons persévérer en commun accord. Purifie nos cœurs. Ouvre-nous de ton Saint-Esprit et transporte-nous dans le royaume du Fils de ton amour, dans les lieux célestes en Christ Jésus, pour être béni de toutes sortes de bénédictions. Où est moi, où est l'interprète? Circoncis l'oreille de ton peuple au nom de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu nous bénisse richement. Si tu veux tout simplement saluer ton voisin, l'embrasser. Dire sois les bienvenus. Je t'aime beaucoup. Je t'aime beaucoup, sois les bienvenus. Je t'aime beaucoup, sois les bienvenus. Soyez les bienvenus dans la maison du Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Et soyez les bienvenus dans la maison de votre Dieu. Amen. Et alors, nous allons ouvrir nos Bibles.
Deutéronome, le chapitre 12, à partir du verset 6. kuko yabisikuzela kapa 10 banamulomba samba. Jonas, viens un peu. C'est là que vous présenterez vos holocaustes, vos sacrifices, vos dîmes, vos prémices. E awa peka kuza pesa na kele bivakucha meyoka pe bivakuti bapokwa 10 pe babima be na tete na bapokwa 10 ya beno. Vos prémices, vos offrandes en accomplissement d'un vœu. Babikala beno na kena kwenda na luwa wano. Vos offrandes volontaires et les premiers-nés de votre gros et de votre menu bétail. Ilake bikala lozola beno pe bana tete na beputuka na bibula fietu to ya mingi. Le verset 7. Uloba sangwadi. C'est là que vous mangerez devant l'Éternel votre Dieu, Lekola peke tena matwala makulu nzamba beno. et que vous et vos familles vous ferez servir à votre joie tous les biens par lesquels l'Éternel votre Dieu vous aura béni. Pe beno na makana beno bekuza baka babima mbote ina makululu nzamba beno bekuza sema beno. Directement au verset 11. Tokola mulonga 10 na musi. Alors il y aura un lieu que l'Éternel votre Dieu choisira pour y faire résider son nom. Yakevala kipeno mosi makulu nzamba beno kesola samuna kuza zingisa kombo yandi. C'est là que vous présenterez tout ce que je vous ordonne. E pe lekola peke la kisa nyonso muna tumisa beno. Vos holocaustes, Ivakuti bana yoka. vos sacrifices, Ivakuti vos dîmes, bokwa 10 vos prémices ya bena tete. et les offrandes choisies que vous ferez à l'Éternel pour accomplir vos vœux. Nabikala besola peke pesa makululu elekuza lungisa na kelo wawano. Nous allons directement au verset 17, 18 et 19. Etobaka mulonga 10 na sangwadi 10 na. Directement, nous allons. Tu ne pourras pas manger dans tes portes la dîme de ton blé, de ton mou et de ton menu bétail. Kela diave na inzo ake ina kele bokwa 10 ya mpoma ya masangu ya mpoma ina benyekisa pe ya ibulo. Ni les premiers-nés de ton gros et de ton menu bétail, ni aucune de tes offrandes en accomplissement d'un vœu. To mwana kibulu kina beputama na konga fieti pe ina kele mingi pe. Ni tes offrandes volontaires, ni tes prémices. Nabikala ngalo zolo ngope abema tete. Ici il dit, tu ne les mangeras pas. Abezo sawa peke tiave ya. Ce sont des choses qui nous rapportent des malédictions. Yake babima kena na tabeto ndoko. On peut s'asseoir, je vais continuer la lecture. Bela vala uketa tamana ta. Il y a des choses qui vous reviennent mais qui ne vous appartiennent pas. Yake la biba kila futikila beno kana keve ya beno. C'est-à-dire, c'est à vous, Yake ya beno. mais ça ne vous appartient pas. Bala yake leve ya beno. Amen. Amen. Je répète le verset 17. Ola pasa buloka 10 na sangwadi. Projetez-moi cela. Caleb, yoza kuna pona phase tonine. Tu connais pas depuis que tu t'assois là-bas. Le verset 17. Loga 10 na. Faut apprendre. Le verset 17, il dit, on va lire ça. Loga 10 na sangwadi ala Tu zonsa ne bitanga ya. pourras pas manger dans tes portes la dîme de ton blé, de ton mou et de ton huile. Kele la diave na kacha inzo angena kele bokwa 10 ya boma sangu ambuma ina Ni benyekisa les pe mafuta. premiers-nés de ton gros et de ton menu bétail. To bibula tete beputama na bibula mingi to ya fieti. Ni aucune de tes offrandes en accomplissement d'un vœu. Tu n'en mangeras pas. Ata mukailo angena ina ngela lugisa mu walu wa wano keke tiave yao. Amen. Amen. Il dit ni tes offrandes volontaires, Tabi kailo angena alusola. ni tes prémices. Ata babima ngea tete. Amen. Amen. Et le verset 18. Et puis loga 10 na nana. Mais c'est devant l'Éternel
ton Dieu que tu les mangeras dans le lieu que l'Éternel ton Dieu choisira, toi, ton fils et ta fille, ton serviteur et ta servante. Et le Lévite qui sera dans tes portes, et c'est devant l'Éternel ton Dieu que tu feras servir à ta joie tous les biens que tu posséderas. Le verset 19, aussi longtemps, toi écoute-moi, là-bas c'est pas écrit en Congo, hein. Aussi longtemps que tu vivras dans ton pays, garde-toi de délaisser le Lévite. Amen. Que Dieu ajoute la bénédiction à la lecture de sa parole. Alors nous parlons sur les 5 offrandes avant la conquête. Amen. Nous avons eu à beaucoup parler sur les offrandes, les 3 différentes définitions des offrandes. Amen. Et en titre de rappel, la première définition de l'offrande, c'est donc Koban qui signifie lever et élever. Amen. Donc c'est donc l'offrande que l'on fait pour élever et être élevé. Quand tu élèves Dieu, Dieu t'élève. Quand tu mets Dieu en la première place, il te met à la tête. Parce que c'est très spirituel. Il dit, donnez-moi les prémices et je vous mets en tête. C'est très clair. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux et si je ne réponds pas sur vous la bénédiction en abondance. Et nous étions en train de dire que tu ne peux pas chercher la bénédiction dans des jeûnes et des prières. Tout ce que nous avons besoin, gloire soit rendue à Dieu. Il a mis en exergue les différentes plateformes auxquelles nous devons arracher ce que nous pouvons. Tu ne peux pas aller cueillir le blé dans les champs des ananas. Et vous remarquez que dans le système des fermiers, amen, vous remarquerez que chaque saison a une semence qui va avec. Pendant que nous parlons, nous voyons déjà au marché des ananas et des safou. Mais en tout cas, si vous cherchez les mangues sont en train de rentrer dans leur déclin. Alors qu'il y a un moment où ils étaient à leur apogée. Amen. Mais plus on avance, plus ça devient rare. Et pour en trouver, ça devient difficile. Et ceux qui en achètent, ce sont des gens qui ont l'argent. Est-ce que je peux entendre un amen? Voilà. Mais ça pouvait arriver à un niveau où tu arrives au marché, là on va te jeter, c'est sur les mangues. Amen. Koban, s'approcher de Dieu, être rapproché. Amen. C'est quand même bizarre. Parce que Koban, c'est en hébreu. Amen. Qui signifie ce qui te permet de s'approcher de Dieu. C'est quand même bizarre que la langue hébraïque ait plus de chambres, de coins, de recoins pour recevoir ce que nous avons besoin. Parce qu'en français, on dit juste offrande et c'est tout. Mais quand on entre en hébreu, il en existe plusieurs sortes de définitions. Donc l'offrande que tu fais détermine la définition, amen, de ce que tu vas
recevoir ou tu vas avoir. Ngeke Et c'est yaba tout. Soit- Mais Koban en hébreu. Et la deuxième définition de c'est donc Mina. Et puis ça souvient Donc sur laquelle l'offrande que Amen. tu fais, Mina, qui veut tout simplement dire faire un don. Salam Kairo. Amen. Et c'est même là qui vient Amina, celui qui a fait un don. Et puis le Dieu lui-même, c'est pourquoi on l'appelle Amina. Il y a beaucoup de gens qui les autres disent oh Amina, Amina Lélé, Amina. Amina là c'est une sirène. Arrêtez vos histoires là. Donc vous voulez voir des sirènes partout. Vous ne voyez jamais des anges. Vous ce sont des sirènes. Oh Amina Lélé, Amina, c'est un démon qui vous a dit. Amina, Amina Lélé, Amina là c'est une sirène. Mina, qui veut tout simplement dire faire un don, offrir. Et maintenant, quand on ajoute AH, qui est le diminutif de Yod et Vav, ça dit donc Amina, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné Amina de Yod et Vav. Est-ce que je peux entendre un amen? Et donc, celui qui vient, le Seigneur Jésus-Christ, le Shiloh, promis dans Genèse le chapitre 43 et 49, pardon, c'est lui le Amina. On l'appelle encore le oui et l'amen, c'est-à-dire quand il dit ça s'accomplit. Parce que Amina en français veut dire ainsi soit-il. Mais en hébreu, il a plusieurs définitions. Le oui et l'amen, celui qui a été offert en sacrifice et en rançon, l'offrande expiatoire, c'est lui Amina. Et maintenant, quand on diminue cela, ça donne Mina, qui signifie faire un don ou offrir. Est-ce que je peux entendre un amen? Donc c'est un présent. Et le plus grand présent que l'humanité ait jamais reçu, c'est Dieu lui-même. Est-ce que je peux entendre un amen? C'est pourquoi sur la montagne de Moria, Dieu, quand on dit Jéhovah dirait, on interprète en disant Dieu pourvoira. C'est pas comme ça. Jéhovah dirait signifie Dieu se pourvoira lui-même. Amen. Voilà, Dieu se pourvoira lui-même. Et cette offrande de Dieu se pourvoira lui-même, c'est donc Mina. C'est dans Mina que s'accomplit la tribu de Jéhovah Jireh. Merci pour ceux qui sont en train de prendre note. Alors, la troisième et la dernière définition, c'est donc Teruma. Teruma, avec AH toujours à la fin, pour ajouter le diminutif de Yod et Vav, et qui signifie donc Yahvé, YHWH, le grand tétragramme. Amen. Et donc, jusqu'aujourd'hui, en Israël, on ne prononce pas encore ce nom-là. On l'appelle Hachem, qui est le diminutif du nom de Dieu. Alors que Hachem était représenté par Moïse. Est-ce que je peux entendre un amen? Donc pour les enfants d'Israël, le représentant de Dieu sur la terre, c'était Moïse. Parce que pour eux, jusqu'aujourd'hui, Moïse est vivant. C'est pourquoi ils ont préféré croire Moïse que même Jésus qui venait d'arriver, qui a fait de miracles plus que Moïse. Pour eux, c'est Moïse le sommet. C'est pourquoi Moïse, selon eux, doit revenir. Est-ce que je peux entendre un amen? Teruma, élevé, levé. Amen. C'est une forme d'offrande. Et donc, quand on dit donner l'offrande, tu dois savoir qu'est-ce que tu es en train d'accomplir comme définition dans les différentes définitions de ces offrandes. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Donc, il faudrait que vous puissiez connaître la notion de ces offrandes-là. Sinon, vous allez commencer à donner des offrandes comme des animaux. C'est-à-dire, tu viens, tu jettes la pièce que tu as eue, et pour toi, c'est une coutume. Or, donner l'offrande, c'est un rituel. Je peux entendre un amen? C'est un rituel. C'est une pratique liée à la spiritualité. C'est là où Saoul a dit
à son serviteur qui l'accompagnait pendant qu'ils étaient à la recherche des troupeaux de son père. Ils ont dit, y a-t-il pas un voyou ici sur lequel on peut consulter l'Éternel? Amen. Et le serviteur a dit, apparemment, il doit être quelque part. Et alors Saoul lui dit, est-ce que tu as quelque chose? Est-ce qu'on a même l'argent à donner? Donc toutes les fois que tu viens à l'église et que l'heure de l'offrande arrive, tu ne donnes pas, ton culte a été rendu nul et non avenu. C'est pourquoi j'avais fait ça sciemment pour prouver notre indignation, notre humiliation de donner l'offrande en se déplaçant. Est-ce que je peux entendre amen? Amen. Je l'ai fait afin que vous puissiez savoir que ce n'est pas n'importe quel moment. Dieu vous a donné et vous aussi vous donnez à Dieu. Est-ce que je peux entendre amen? Amen. Alors, en un seul mot ou en briefing, Koban, c'est donc le but ultime. Mina, c'est l'attitude. Teruma, c'est le geste concret de consécration. Et donc, il y a les enfants d'Israël et des offrandes qui le donnaient en signe de consécration ou de reconsécration à Dieu. Amen. Amen. En résumé, l'offrande dans la pensée biblique hébraïque n'est pas d'abord un paiement, ou une perte, c'est un moyen ritualisé. Ils n'ont pas compris, compliqué. Je vais répéter. L'offrande dans la pensée biblique hébraïque n'est pas d'abord un paiement, ou une perte d'argent. C'est un moyen ritualisé. C'est là où vous allez voir, dans n'importe quelle spiritualité, on croit aux offrandes. Vous allez chez les bouddhistes, ils font des offrandes. Vous allez chez les brahmans, ils font des offrandes. Vous allez en la spiritualité égyptienne, les animistes, c'est-à-dire l'offrande, c'est la seule chose qui nous rend d'accord, nous tous. Vous allez dans le mysticisme, chez les charlatans, ils font des offrandes. Tu ne peux pas recevoir une promotion, même si tu vas chez les francs-maçons, même si tu vas chez les musulmans, chez les charlatans. Je peux entendre amen, et qu'on ne fait pas des offrandes. Et tous ils croient qu'il existe des divinités qui sont des énergies. Or, ces énergies-là doivent être nourries. Et quand tu les nourris, ils te donnent. Et ce n'est que la redondance de ce que Dieu... Non, la répétition. Voilà. La répétition de ce que le Dieu d'Abraham a eu à faire. Et l'offrande ne sera jamais la loi, parce que ça avait existé avant que Moïse ne soit. Parce que la loi est venue par Moïse, mais l'offrande est venue par Dieu lui-même. Dieu a tant aimé qu'il a donné son fils unique. Vous allez me ramener ça dans Jean 3,16. Ça, c'est après que c'est venu. Le fils unique avait été donné premièrement au commencement. Est-ce que je peux entendre un amen? Et le fils unique a un représentant parmi les astres. Amen. Et l'astre gigantesque qui est donc le soleil, qui représente le fils unique. C'est pourquoi dans la dimension et la loi galactique, il existe plusieurs lunes et plusieurs planètes, mais il n'y a qu'un seul soleil. Voilà le fils unique. Un fils unique mais qui est polygame. Est-ce que je peux entendre un amen? Amen. Et ça,
yayi C'est vraiment lié à la spiritualité. yakakukangama na kimpeve Amen. Et dès que vous allez aller chez les charlatans, tabeka kuona il y banga a toujours des interdits. yayi kabe banyimina On te dit, pèse-moi Zomina. on te dit donne un peu quelque C'est chose pourquoi. Et parfois on te dit, donne un 25 seulement. uzapeza kakafaka C'est pourquoi. ila ina sound like Et tu viens à Dieu, epe lui qui est le divin qui dépasse tout ça. Tu prends un 100 francs. Non, garde ça pour toi. bumba yasamla ngemosi Va acheter le biscuit qu'on va wela sortir. somba biscuit na nganda Dieu ne le donne pas des viandes sacrifiées aux idoles. zabage pesa vene lina kele musuni Des choses insignifiantes. Est-ce que je peux entendre un amen? amen Ça ne marche pas. yala zimba ve Donc c'est un moyen ritualisé yakele tsalulu donné par Dieu lui-même pesa nzambe musi pour que l'être humain, sati mutu conscient de sa dépendance et de sa faute, epekala zaba tanke na kipwasa pele puisse s'approcher de lui, epe kuzafina mwana yandi l'honorer. kuza Oh, kuzitiswa je croyais entendre un amen. alikuikila ko amen L'umputo angeke moi compliqué, hein? Move tout qui là. so Amen. abedi Soyez avec moi. beleva kitwati Voilà, parce que ici sabti awa dépend de tout ce que vous allez vivre sur la terre. yala tache nyoso beke Oh, Dieu ne me bénit pas. Oh, le mariage ne vient. Parfois, Dieu attend que tu puisses commettre, c'est-à-dire tu donnes quelque chose. yala tabla sote ke pesa Salomon connaissait comment, qu'est-ce que provoquait Dieu. epesa la mazamu tina kusongola ntsamba Il dit, je vais faire ce que mon père David n'avait jamais fait. asoboke saina tata mutafti sala Il prend toutes les espèces abe paka bifwani nyonso bibu des animaux que Moïse avait parlé qu'on pouvait sacrifier à Dieu. Toi, tu n'es pas avec moi apparemment. kula na nzambi Il prend ça, les taureaux, les veaux et tout ça. Il les place là. 1000. Il les donne. abe Il pesa les brûle. ame yokaba Et à cause de ces 1000 là, samla ba mili Dieu la nuit nzambe descend. Il lui dit, demande ce que tu veux. Il y a quel rapport? Dieu n'avait jamais dit à David de demander ce que tu veux. Jamais. David devait se battre pour étendre les limites. David devait se battre pour repousser ses ennemis. David devait se battre pour ne pas mourir au champ. Il a dit, quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. Amen. Ta roulette et ton bâton me rassurent car tu es avec moi. Mais quand Salomon vient, il dit, moi, pas de guerre. Il n'y a pas. C'est pas possible. Il n'y a pas la vallée de l'ombre de la mort. Seul vous qui faites la guerre là, allez apprendre d'autres choses. Mambo guerre est fini. Et David connaissant la vision de Salomon, il dit à Salomon, quand tu vas passer roi, quand je vais mourir, tu dois tuer un tel. C'est un homme de guerre. Il finira par te faire la guerre. Donc on doit poser la question. Tu as quel leadership? Est-ce David? Chaque fois c'est des flèches. Amen. Ou c'est Salomon, la reine d'or. C'est-à-dire, celui qui t'envoûte la nuit, le jour tu vas l'embrasser. Que Dieu te bénisse. J'avais un petit 5 000 ici. Celui qui donne, domine. Celui qu'on donne, on le domine. Est-ce que je peux entendre amen? Tu veux le combat spirituel, mais dans quelle plateforme? Sur quel terrain? Sinon on va être comme ceux de Maman Olangue. Tu peux Satan à Guruma. Il y a un frère qu'on appelle le frère Pomba. Il a mis le diable ici. Satan au Bamba Wapi. Après il va voir encore, il va se lâcher. Mais la boisson ne le laissait pas. Frère Pomba. Est-ce que je peux entendre un amen? Donc vous devez apprendre. C'est pourquoi il y a des moments où nous enlevons les émotions. Dans l'émotion, qui signifie donc l'énergie en mouvement, la conscience est
éteinte un petit moment. epe luzabu yamefua mwantangu Je fie peux entendre un amen. kabuleo Et amen nous combattons epe beta nuana parce que dans l'émotion, sati na kati on fait vipulu plus de mal que de bien. beta sala yimbi ya kulutila na mbote Est-ce que je peux entendre un amen? kabuleo amen L'onction, kusunu c'est bon, yakele mais ne mbote connaît pas les règles. azaba ve na misiku Est-ce que je peux entendre un amen? kabuleo amen Il ne connaît pas les règles. azaba ve misiku L'onction te donne le prophétique. Tu commences à prophétiser sur le frère Jevet en lui disant que c'est ton père, par exemple, qui est en train de te maudire. Frère Jevet prend ça, il va là-bas, il va faire la guerre. Et quand on fait la guerre, qui t'a prophétisé? C'est un tel, frère Gédéon. Viens. Frère Gédéon, donne maintenant les preuves. On te prend, on te mène au tribunal. Au tribunal, ce n'est pas des paroles, mais des preuves. Et voilà comment tu vas aller faire la maison d'arrêt. Vous voyez ça? Donc tu as l'onction, mais cette onction a besoin de l'enseignement. C'est pourquoi il y a des moments où je fais sciemment, je ne crie pas. Si tu vas dormir, bon appétit. Est-ce que je peux entendre un amen? Oui, parce que tu dois être enseigné quand tu seras devant la situation. Paul a dit, je prophétiserai, mais avec intelligence. Je peux entendre un amen? Donc tu connais déjà dans l'intelligence, parce que personne dans la dimension de l'émotion n'est inconscient à 100%. Un fou, malgré il est fou, mais il n'a pas oublié la direction de la bouche. Même s'il ne se souvient plus de là où il est parti et la parcelle de la famille c'est où, mais il ne va pas oublier que c'est ça qui broute les aliments. Je peux entendre un amen. Vous n'allez pas le voir commencer à marcher en main comme ça et les pieds en l'air. Toujours comme ça. Donc il y a un peu la conscience. Bon, maintenant, on peut vianger la conscience que Dieu avait avec Anani. Est-ce que je peux entendre un amen? C'est pourquoi vous devez être enseigné. Est-ce que je peux avancer? Je peux avancer. Mais souvent, les gens aiment déjà dès le début. Demain, il cherche. Oh, la chaise que vous m'avez donnée là est en train de bouger. Mais c'est toi qui avais cassé ça. Tu as oublié. Est-ce que je peux entendre un amen? Voilà, l'onction c'est bon. L'énergie, l'émotion, l'énergie en mouvement, c'est quand la conscience est bien encadrée que cette énergie en mouvement sera bien canalisée. C'est-à-dire, tu sais que tu es en train de prophétiser, mais il y a d'autres choses que tu dois garder pour toi pour éviter des problèmes. Est-ce que je peux entendre un amen? On peut avancer. L'être humain, conscient de sa dépendance et de sa faute, puisse s'approcher de lui, l'honorer, lui consacrer le meilleur de sa vie et ainsi restaurer ou renforcer la relation d'alliance. Amen. Amen. L'offrande renforce l'alliance. Dis ça. C'est bon? C'est bon, non? Voilà. Comme ça, moi, j'ai besoin que Dieu me bénisse financièrement. Ne viens pas me voir. On vous donne déjà les itinéraires, des choses à suivre. Tu veux être béni? Amen. Il est dit. J'avance. Bon, je crois que j'avais parlé. Vous savez, quand vous ne venez pas les jours ordinaires, de toute façon, ça ne m'arrange pas les dimanches. C'est très difficile. Amen. Bon, je vais aller rapidement. C'est pas grave. Holocauste, qui est la première offrande, signifie Ola. O-L-H. O-L-A-H. Amen. Voilà.
Ola, ola c'est donc le fait yake butindi de donner tout ce que tu as. na kupesa nyonso ngena Et nyawo j'avais dit dans la semaine epe usala kati ya lumingu que ces 5 offrandes-là ont double application. babikaye lutano yake na salulu zole Répète après moi, ces 5 offrandes ont double application. bacha badi bamono chibakabi lutano yake na Encore, salulu zole répète encore. banjira diaka Répète encore. banjira diaka Un peu plus fort que ça. golo La première, ya tete allez-y, la première, ya tete elle est charnelle. yake la kitsuri La seconde, ya zole elle est spirituelle. yake peve Ok, c'est bon. Maintenant, quand on dit que la première est charnelle, tabla so cha tete ke kitsuri c'est le fait de s'arranger à ce que toutes ces offrandes-là yake butindi soient données. usala bapesa yao Je peux entendre un amen. abeli Soit données. La première des choses. ya tete Maintenant, la deuxième application, pesa lulu ya zole c'est spirituel. yake kimpeve C'est le fait yake que butindi tu te donnes pour ces 5 offrandes. kebe pesa masana mikaye lutano Holocauste. ila kele fadima Tu as donné toute ta vie. kebe pesa luzingu ngeke C'est-à-dire, yala zole tu fais contrairement de ce que la famille a l'habitude de faire. kela sa lusose likale gesalaka Est-ce que je peux entendre un amen? abeli C'est la première des choses. Holocauste. Je vois dans la famille, les gens sont colériques. Moi, ma nature doit changer. Je vois dans ma famille, les gens sont alcooliques. Non, moi, ça doit changer. Je vois dans ma famille, les gens aiment l'impudicité. Moi, ça doit changer. Voilà l'Holocauste. yake livakuti ye holocauste Et l'Holocauste, epe livakuti tu réclames zambi la lomba la plénitude de ton être. ila kele muvimba nge nyonso Ton âme, ton esprit et ton corps pe na nsuni yange doit être sacralisé à Dieu. bafana sala bukinzi toyafana bulongo na nzambi Soyez saints comme moi, votre Père est saint. utili tata mumwene mukela kusana Est-ce que je peux entendre un amen? amen Donc c'est ça, l'Holocauste. holocauste Amen. amen Qui signifie Ola. kela soza ola C'est l'offrande de dédicace totale et l'expiation générale de ton être. yakele mukayulu ina mana sukula ina kele mutu angenya mvimba Est-ce que je peux entendre un amen? amen La seconde yazo est appelée le sacrifice. bala pokea livakuti Zeva Shelamim. Zeva Shelamim, c'est donc un sacrifice dont une partie est brûlée pour Dieu. yake livakuti ndambu ke nzambi Une partie est donnée au sacrificateur. epe dawo pesa na minganga Et nzambi dont la définition yakata tsasumu spirituelle, yake mpeve une partie est donnée au travail, epe loka à la famille. na dikana Est-ce que je peux entendre la main? À l'église. Et une partie est donnée à Dieu. C'est-à-dire, chaque chose a son temps. Tu ne peux pas travailler de lundi à dimanche. Tu n'as pas le temps de venir à l'église. De venir à l'église. Là, le sacrifice est problématique. Un amen. Un amen encore. Un amen plus fort que ça. Plus fort que ça, un amen. Donc, il faudrait que tu te sacrifies. Si tu as un travail et que ça te prend le temps, tu n'as pas le temps de t'approcher de Dieu. Là, de sacrifice est problématique. Il faudrait que tu dises chaque chose à son temps. Ça c'est pour Dieu, ça c'est pour moi, ma famille, le sacrifice. Amen. Parce que Zeva Shelamim signifie une partie pour Dieu et une partie pour l'autre. Vous êtes avec moi? En tout cas, supportez-moi, hein, s'il vous plaît. Je vais aller rapidement pour ceux qui ne viennent que les dimanches et ceux qui nous suivent en ligne. La troisième offrande, ça s'appelle la dîme. Et nous sommes sur ça. Amen. Et rapidement, on va prendre une citation. Je trouve que le micro là, quand je monte, le son change. Amen. Et suivez-moi. Dans la brochure, les témoins. On va lire ça ici. Les témoins.
Le témoin prêché le 5/4 1953. Soir. Paragraphe 187. 187. Les témoins. Prêché le 5/4 1953. Paragraphe 187. Amen. On va lire pendant qu'il est en train de chercher. Je répète, et le témoin prêché le 5/4 1953. Arrangez un peu le micro, s'il vous plaît. S'il vous plaît, ça me dérange. Paragraphe 187. Il est donc descendu là, longeant la rue. Si tu lis ton micro, vas-y. D'après la vision, il était censé voir une femme dans la cour. Je suppose qu'il a vu une femme dans la cour. Il a dit, c'est elle. Je vais donc passer à côté. Il a dit, va, approche, apporte-moi un peu d'eau à boire et un morceau de farine, ou plutôt un gâteau dans ta main. Elle a dit, l'Éternel est vivant. L'Éternel est vivant et ton âme est vivante. Et ton âme ne mourra jamais. A-t-elle dit, j'ai juste assez de farine dans le pot et assez d'huile dans la cruche pour faire un petit gâteau. Et je suis ici dehors pour cuire. Ramasser 2 morceaux de bois. Et elle a dit, je vais faire un gâteau pour moi et pour mon fils. Et aussitôt que nous avons mangé cela, nous aurons mangé cela, nous mourrons. Il a dit, va, apporte-moi un gâteau. Cherchez, Branham dit Amen. Cherchez premièrement le royaume de Dieu. Amen. Avez-vous déjà témoigné que cela est la vérité? Pose la question à ton voisin. As-tu déjà témoigné que le royaume de Dieu est la vérité? Change maintenant. Vas-y. Parce que plusieurs fois nous oublions ce qui nous emmène ici. Ce qui nous emmène, bien aimé, si c'est le mariage qui t'emmène, ça va te compliquer afin que tu saches que le motif était faux. Ou un frère t'a donné la promesse du mariage. Et voilà, faire des raccourcis, tu es venu. Ça va te rattraper. Merci pour ceux qui ont dit Amen. Même si c'est difficile. On vient d'abord. On vient, c'est pour chercher le royaume de Dieu. C'est le micro qui complique ou le mixeur? On dirait c'est aujourd'hui que je vais commencer à utiliser le micro, mon frère. Amen. Je vais avancer. Je crois qu'à l'écran, on n'a pas reçu ça. Ça n'existe pas là-bas. Ok, c'est pas grave. Avez-vous déjà témoigné que cela est la vérité? Placez Dieu en premier. Payez premièrement vos dîmes. C'est le silence. Je vais répéter. Cherchez premièrement le royaume de Dieu. Avez-vous déjà témoigné que c'est la vérité? Je répète. Avez-vous déjà témoigné que le royaume de Dieu c'est la vérité? Avez-vous déjà témoigné que l'enlèvement existe? Qui croit qu'on quittera la terre par l'enlèvement? Et qui est prêt pour l'enlèvement?
C'est pas la distraction. Hein? Yakeve yeko yeko. Kuzangula diboko. Levez la main. Volonté. C'est la volonté. Avez-vous témoigné que cela est la vérité? Placez Dieu en premier. Payez premièrement vos dîmes. Payez premièrement tout. Payez à Dieu. Ah, quand on parle de ça, ça fait un peu bizarre. Hein? Priez premièrement le matin. Priez toute la journée. Donnez à Dieu la première place en tout. Vous deviendrez un témoin. En faisant ça, vous deviendrez un témoin. Donc, pour devenir un témoin, la première chose, c'est quoi? Non, avant ça. Témoigner que le royaume de Dieu c'est la vérité. C'est pourquoi j'ai dit les choristes, tu n'invites pas, que ce soit les choristes ou les instrumentistes, tu n'as emmené personne. Ne monte pas sur les instruments parce qu'on n'a pas besoin de bandits. Et les huissiers, il y a d'autres huissiers qui sont assis. C'est la punition, c'est-à-dire on t'a donné, si tu n'emmènes pas, tu ne travailles pas. Et si on regarde que le test a trop duré, on te fait asseoir. On a compris que tu étais dans n'importe quoi. Le son est très bizarre. Hein? Si c'est la base de... Amen. C'est pourquoi pour devenir un témoin, la première chose c'est quoi? Première des choses, il faut quoi? Hein? Témoigner que le royaume de Dieu est la vérité. La deuxième des choses, faites quoi? Payez premièrement vos dîmes. La troisième des choses, c'est quoi? Hein? Priez, voilà. Amen. Et il dit quoi? La quatrième des choses, donnez à Dieu la première place en tout. Vous deviendrez un témoin. Amen. Paragraphe 119, 191, pardon. Il dit, elle est directement entrée en courant. Elle tenait 2 morceaux de bois. Selon l'ancienne manière en Orient, il se servait de 2 morceaux de bois. C'était 2 morceaux de bois croisés, comme ceci. Et le feu était allumé au point d'intercession. Les Indiens s'en servent toujours. Les Indiens. Et ils font avancer les morceaux de bois au fur et à mesure que ça brûle. Ça formait la croix. Christ là, le feu était au point d'intercession. Amen. Et paragraphe 192, il dit, on prenait un peu de cette offrande de farine. On plaçait cette offrande moulue. Moulue complètement de la même manière. Jésus-Christ, le même hier, aujourd'hui et éternellement. On y déversait de l'huile, ce qui était le Saint-Esprit. Alors, je vais descendre rapidement. Je vais gérer ceux qui sont en train de me suivre. Ajoute-moi le volume ici. Ils me suivent en ligne. 123, paragraphe 123. Pourquoi un homme recevrait-il des dîmes? Il savait. Il n'a jamais connu de naissance.
et ne mourrait jamais, et qu'il demeurait du commencement à la fin, et n'a jamais eu de père, ni de mère, ni de généalogie. Il possède tous les cieux et toute la terre, et tout ce qui s'y trouve. Pourquoi a-t-il reçu la dîme? Pourquoi demanderait-il à Abraham de payer des dîmes? Amen. Vous voyez combien c'est une chose stricte que de payer la dîme. Que Dieu bénisse toi qui dis Amen. La dîme, c'est une chose juste. Tout chrétien est obligé de la payer. C'est vrai, cela n'a jamais été changé. Ça n'a jamais été changé. Mon homme dit, bon, de plus, Lévi qui recevait la dîme l'a payé, pour ainsi dire, par Abraham. Amen. Je vais avancer, je vais prendre une autre écriture. Dès ce moment, prêché le 16 septembre 1960, paragraphe 28, je ne sais pas la technique aujourd'hui. En tout cas aujourd'hui, hein, c'est parce que c'est quoi? On parle de la bénédiction. On peut chasser les démons, femme de nuit que Kim, mari de nuit, elle va fuir. Liens de famille, on les a coupés ici. Mais il y a des gens, depuis qu'ils ont cru ici, pauvreté sur pauvreté. Qu'est-ce qui ne va pas? Est-ce le pasteur qui vit mal? Ah, ça aussi c'est une question. Ah oui. Amen. Et on pose la question, est-ce que le pasteur vit bien? Dans le sens où est-ce qu'il n'a pas les zonzing à l'église? Amen. Mais le pasteur vient te dire, depuis qu'il a cru, en tout cas, il a gardé son corps. L'impudicité, depuis que j'ai cru, je ne connais pas ça. Amen. Tout ce que je connais, tu dois épouser ta femme, elle te revient. Amen. Donc c'est pourquoi on peut raconter tout. Oh magicien, oh ceci et tout ça, on peut raconter ça. Mais dire qu'on l'a trouvé avec une sœur. Ça, par la grâce de Dieu. Amen. Par la grâce de Dieu, en tout cas, Dieu m'a préservé. Prêché le 16 septembre 1960. Aujourd'hui, c'est parce que il faut prêcher en direct. Hein, sinon, sans micro même, c'est mieux. Tout ça aussi, c'est l'argent. Si Dieu nous avait bénis ici, tout ça, on devait changer, on change. C'est pourquoi Dieu doit nous bénir. Non. C'est-à-dire le démon le plus redoutable. C'est plus que femme de nuit. Le démon le plus. Parce que quand tu es pauvre, tu vois le diable partout. Regarde ton voisin. Dis-lui, quand tu es pauvre, tu rêves ton enfant tomber dans un trou de toilette. Ça prouve déjà que toilette a un problématique. Parce que si la toilette est moderne, tu peux imaginer la tête de l'enfant va. Le rêve va faire. Amen. C'est ça le problème. C'est pourquoi battons-nous. Répète après moi. On doit se battre contre la pauvreté. Le combattre jusqu'à la dernière goutte de sang. Oui, c'est ça. Et quand Dieu te bénit, quel rêve tu fais? Le conteneur de voitures que tu avais acheté quand tu étais à Singapour, c'est rentré. Tu t'es réveillé. Chérie, réveille-toi. J'ai fait un rêve. Le conteneur est rentré. Maintenant, quand la nuit vous n'avez pas mangé, c'est à cause du jeûne. Mais parce qu'il n'y a eu rien. Il faut voir le cauchemar. Chérie, réveille-toi. Mais quoi? J'ai fait un rêve. Tu vois l'oncle Taché. Il a failli me bousiller la nuque. Quoi. Amen. C'est pourquoi
fois, moi, en voyant ça, Yile amula kutala j'ai yao. dit au nom de... Parce que c'est ça le problème. Dès que tu es à côté d'une sœur, Kutala lwanga kibusi. mais seulement sur la poteau à 100 francs. Moi, La pas. sœur là aussi, Sunga Papa, qui Kibusi a dérangé apena moi. sur la Mais non, poteau. Sunga Nsutu Yange, qui a dérangé. Non, 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 Donc non, c'est ça ça, te la dérange pas. pauvreté emmène des gens à avoir des pensées et des pensées, en fait, je sais pas, aliénées. Bubutu gani hata la bantu afana mabanza mutindo wa kufalaka na vi. Il y a un problème. Yake na jambo. Dis après moi. So Il y na a un manima problème. mono jambo kele. Le premier problème à traiter, c'est la pauvreté. Epe jamba tete na kuza pesa mvuto yake ni bubutu. Mais bien aimé, Kodia pour sola. détruire la pauvreté, Epe il faut mwakisa mputu. parfois enlever la religion. Ya wasike katula tebunza. Parce que la Maputo. religion du message, Epe mbutu atsangu. parler argent, Zonzi la tu mbongo. commences à prêcher l'évangile de la prospérité. Yeba se loka polekesa kona matwala kufana bisina. Mais bien aimé, Konda sole. à quoi c'est mauvais, tu es prospère, tu changes toutes les chaises de l'église. Na ikele mbinge kena mbongo mesoba bavantu nosa libuntu. On avait commencé la cotisation ici pour plafonner ici, une Beto seule bana personne pesa avait deux. mbongo na kuza tula plateforme kama mtu bose pesaka. À cause de quoi? Sababu la hiki putu. Oui, oui. Denga. Et c'est là que vous allez dans d'autres églises. Bakita mabunda C'est kaka. un frère qui va se lever. Yale Ça kasutela. fait combien? Yala sawa pitanga mbongo. 600 000. 600 000. C'est bon, pasteur. Ninga voki. Amen. Abeli. Demain, lundi, il arrive. Basi kilo batete Les pesa. dévis, papa. Pesa ba TV. Mardi, les choses arrivent. On commence déjà. Anda. Pop, 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 pop. Kokota kokota. Il n'y a pas un diable. On n'a pas un diable à chasser ici en dehors du premier aujourd'hui comme pauvreté. Yakabla kala betete bete Le bigisa premier visage du diable, c'est la pauvreté. Parce que si nous avons la franc-maçonnerie, la rose quoi, et toutes ces choses-là, c'est parce que les gens sont pauvres qu'ils vont là-bas. Le premier visage que le diable prend pour ridiculiser les enfants de Dieu. Bien-aimé, la pauvreté ridiculise. Sois pauvre dans la famille. C'est là où tu vas connaître le visage de tes gens de la famille. Et le manque. Et le manque. C'est là où tu vas connaître qui est avec toi. Même Salomon est allé jusqu'à dire la sagesse d'un pauvre est méprisée. Tu es sage. Tu es sage, ça ne sert à rien. Je peux entendre un amen. C'est pourquoi nous allons rentrer. En fait, je suis en train d'attendre avant de rentrer là. Mais c'est pas grave, je vais lire. La citation, tu n'as pas trouvé ça aussi? Ah, Jonas. Paragraphe, j'ai dit paragraphe combien, mais bien? 28. 28. On avance. Jonas, paie ça au moins, citation. Vraiment, Jonas. Merci, ma petite sœur. Pour cette dîme, une petite fille a payé la dîme à Frère Branham. Et tant que ministre, je suis censé recevoir. Et ici, il n'y a pas des amens. On est en train de combattre la pauvreté. C'est-à-dire, au lieu de richesse, tinati. Dieu est riche. Il est écrit l'or et l'argent appartient à Dieu. Imaginez le gabarit, le joli gabarit de frère Gédéon. Lui seul pouvait prendre la décision de plafonner cette chaîne. C'est le gabarit du Parlement pendant les élections. Il parle aussi, on a écouté. C'est pas nous, mais lui. Mais exact. Et donc le conseil d'un pauvre énerve. Lire Salomon. Allez lire Salomon. Est-ce que je peux entendre un amen? Mon frère, tu es beau. Aujourd'hui, les femmes, la beauté, ils ont calculé ça. Elles ont converti ça. Même si ils touquent net brique.
Il est joli. C'est un bon frère. Hein? Et de la famille dit, la bière. Aujourd'hui, vous pensez, non, je parle, ça paraît un peu bizarre. Mais attendez, on avance. C'est là où tu vas voir le danger de la pauvreté, c'est quoi? On a dit, on va acheter les briques. Levez les mains de ceux qui ont acheté les briques. Levez-vous. On va voir. Ceux qui ont acheté les briques. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Ici, il n'y a personne. Mais ben vani nangun misapia wave. Ben vani passer vanda au côté. Ça s'appelle quoi? Le danger de? Et c'est comme ça. C'est comme ça. Et ça fait honte. Amen. Ça fait honte. Les choristes qui ont acheté les briques ici. Levez-vous. Les choristes qui ont acheté les briques. Levez-vous. Quand vous quoi? 4. C'est bon. C'est bon. C'est largement suffisant. Mais imagine-toi, la brique coûte 250, mais on n'a pas pu. C'est quel signe de richesse? Et puis vous voulez qu'on chasse femme de nuit? Non, un peu ma tête. Il part se reposer d'abord. Un peu ma tête. Qu'elle se repose encore. Qu'il se repose d'abord. Un peu maillant. Amen. Vous savez, vous êtes contre mon évangile. Aujourd'hui, j'ai dit on va s'asseoir. Mais bien aimé, imaginez-vous le nombre de gens que nous sommes ici qui a garé un VTT dehors. Kinga. Vélo pédalé. C'est un bon compagnon. Il prouve qu'il a beaucoup travaillé. Ça vous fait rire. La femme peut t'aimer à 1000%. Aujourd'hui, elle ne mange pas. Demain, elle ne mange pas. Après, demain, elle mange. Après, c'est ton je t'aime là qu'elle va manger. On lui a fait ça dans votre tête. Sœur, le frère ne se débrouille pas, ne l'accepte pas. Oh, les sœurs sont matérialistes. Tant mieux. La femme, c'est une dépense. Et c'est pas un péché. Lorsqu'une sœur dit, moi, mon frère doit faire quelque chose. Les sœurs, vous pouvez me soutenir. Et puis c'est les frères souvent qui ne font rien, qui disent la place de la femme, c'est à la cuisine. Parce que tu n'as rien. C'est le président qui peut dire la place de la femme, c'est à la cuisine. J'ai tout, je peux te donner un salaire. Sa famille n'a pas besoin de quelque chose. Bon, maintenant, quand sa famille va l'appeler, qu'il y a un problème urgent, toi tu es au boulot, Mbongwa Popo te paie au paix sa tête. Il va faire comment? Ça ne marche pas. Sœur, va travailler. On lève même les histoires du mariage dans la tête. Et d'abord une compétence. Aujourd'hui, c'est devenu Oche. Frère travaille, la sœur aussi. Les parents n'ont pas payé les études de la sœur pour caler ces diplômes-là à la cuisine. Est-ce que je peux entendre un amen? C'est pourquoi on va conquérir. Mes sœurs, tout ce que vous avez là, les sœurs de 25 ans jusqu'en bas, tout ce que vous avez dans la tête comme mariage, ce n'est pas l'amour, ce sont des coups de foudre. Vous n'avez pas encore compris c'est quoi l'amour.
C'est là où tu vas comprendre c'est quoi l'amour. Oh, je ne fais que rêver le frère intéressant des cauchemars. Tu connais rien. Le frère que tu fais que rêver là, lui-même il tourne l'assiette. Maman, ça là quoi? Maman, c'est lui que tu rêves. Des bandits comme ça. C'est pas possible. C'est pas moi je t'attrape. Je te mets ici. Et c'est souvent des gens comme ça. Quand un frère aisé vient demander la mère, oh non, Dieu ne m'a rien dit. Parce qu'elle. Est-ce que je peux entendre un amen? Dieu mal compris, paragraphe 45. Les sœurs, apprenez des compétences, des nouvelles compétences. Quand un frère arrive, bien aimé, le problème, on ne vous demande pas le doctorat. Tout le monde n'est pas intelligent à l'école, comme ça. Mais il y a la coiffure. Il y a des gens qui gagnent de l'argent avec ça. Madame Sassou, on ne la traite pas par des docteurs de la fac. Pas de son métier. Dieu a posé la question à Moïse. Qu'y a-t-il dans ta main? Et je pose la question. Pose la question à ton voisin. Tu as quoi dans ta main? Moi, je connais traiter les maths. Ça ne paye pas le loyer. Il y a des bons mathématiciens qui sont morts à Makana. Très pauvres. Je ne pourrais pas répondre oui ou non à cela. Non, paragraphe 44, monte un peu plus haut, afin que nous puissions appréhender ceci. Mais pour ce qui est de Père, de Fils et du Saint-Esprit, si ce pasteur ministre est sincère, faites-le nous savoir. Voyez-vous, nous serons heureux, frère Neville et moi-même, frère Biller, frère Collins, ou n'importe lequel prédicateur ministre ici est ordonné à ce ministère peut le faire. Bon, mais revenons à ceci. Est-ce qu'un chrétien n'ira pas au ciel parce qu'il ne paye pas la dîme? Je ne pourrais pas répondre oui ou non à cela. Mais je crois réellement que tout chrétien est tenu de payer ses dîmes. Alors on pousse un amen plus fort. Un amen plus fort encore. Car c'est un commandement du Seigneur. Et heureux celui, ceux qui gardent tous ces commandements, afin d'avoir le droit d'entrer dans la vie, l'arbre de vie. Donc je crois réellement que payer la dîme est essentiel à l'expérience chrétienne. Est-ce que je peux entendre un amen? Amen. Je peux entendre un amen? On va aller directement au paragraphe 110, la même brochure. Ok? Oh là là, l'heure. Donne-nous 146 pour aller rapidement. On peut avancer. 146, c'est bon? Je vais lire rapidement. Frère Branham, ne pensez-vous pas que chaque personne qui prétend être chrétien devrait payer la dîme? Apportez les dîmes dans la maison du trésor du Seigneur. Il dit, s'il vous plaît, donnez des passages bibliques. Branham dit quoi? Après avoir fini de donner le passage, là nous sommes au 100 combien? 146, c'est des 100? 147.
Mais nous voyons cela. Nous voyons cela. Bon, on va prendre beaucoup de temps, s'il vous plaît. Parce que j'ai paragraphe 112, c'est mieux. 112, rapidement. C'est bon? Monte à 11. Très bien. C'est exact. La Bible dit dans Malachie au chapitre 4. Un homme trompe-t-il Dieu? Et vous dites en quoi t'avons-nous trompé? Dans les dîmes et les offrandes. Apportez à la maison du trésor toutes vos dîmes et offrandes et mettez-moi à l'épreuve, dit l'Éternel, et vous verrez si je n'ouvre pas les écluses des cieux et ne réponds pas sur vous une bénédiction en abondance jusqu'à ce qu'il n'y ait plus assez de place. Ah, vous n'avez pas dit amen. Jusqu'à ce qu'il n'y ait plus assez de place. Moi, je crois en ce Dieu-là qui bénit et qu'il n'y a plus de place. Je prophétise dans ta vie en suivant les 5 offrandes liées à la conquête qu'il n'y ait plus de place là où tu vas mettre ce que Dieu te donnera. Au nom de Jésus-Christ, que la main de Dieu te bénisse. Bien-aimé, lorsque le diable cherche à te mettre dans un carré, toi cherche maintenant à prendre Dieu, ramène-lui dans un carré, il va étendre. Dieu, il s'étend. Dieu s'étend. Et au nom de Jésus-Christ, que Peniel Tabernacle puisse étendre ses limites. Au nom de Jésus-Christ, que dans ta vie tu puisses étendre les limites. Parce que Dieu a dit, il n'y aurait plus de place. Supposons que 50 personnes dans cette église à 50 voitures, ils arrivent, vont garer ça où? Là, on va faire fonctionner le cerveau. On regarde derrière. Vous pouvez nous vendre votre Oh, on voit un amen. Que Dieu te bénisse. Frère Branham dit les plus grandes paroles qu'on peut prononcer à quelqu'un, c'est de lui dire que Dieu te bénisse. Il dit donc Dieu te bénisse. Il y a la guérison, il y a le mariage, il y a les enfants, il y a les finances, il y a l'avancement du royaume, il y a le brisement des liens, il y a la condamnation des démons. Que Dieu te bénisse. Paragraphe 112. Voilà un défi pour n'importe quel individu. Et si seulement j'avais le temps et que je ne prenne pas ce petit passage biblique que je désire aborder d'ici 10 minutes, j'aimerais vous donner mon témoignage là-dessus et vous dire que même lorsque j'étais affamé, j'aime la partie là, même lorsque j'étais affamé, que ma mère et les miens étaient affamés et que mon père était malade. Tu peux dire amen? Est-ce qu'on peut dire amen? J'ai prélevé d'abord mes dîmes. Un amen plus fort que ça. Je prélevais d'abord mes dîmes pour les donner à Dieu. On levait la notion que la dîme tu donnes à l'homme. De donner la dîme à Dieu. Et vous auriez dû voir ce qui s'est passé. 113. Jamais de ma vie. Attends. Jamais. Est-ce que je peux entendre un amen? Jamais dans ma vie, jamais dans ma vie, je n'ai vu quelqu'un, homme ou femme, même si vous ne gagnez qu'$1 par semaine, si vous apportez 10 cents sur cet argent et les placez dans votre maison du trésor ou l'église où vous fréquentez, si Dieu ne bénit pas cela, traitez-moi d'hypocrite.
C'est le prophète. ebupikuli Quand il dit quelque chose, yena sokima ça doit s'accomplir. yena salama. Est-ce que je peux entendre un amen? Amen. Bon, les prémices, Tete. ici c'est difficile. C'est très difficile. Ele pasi mingi. Parce que ici, Awa. tout ce qu'ils avaient en premier le mois, Yoso bazwa ils ont levé aucun front, ils donnaient tout. bavali katula taki mamusi vema ne Ça, pesa. c'est pas pour nous. Yeye kevi abeto. Si tu veux avoir des problèmes, Kala dit sabala que chapa. tous vos salaires là, Zona tibali ce futa sont beno des nyonso. prémices. Beno Les pesa premiers na- salaires ya tete donnés na- à Dieu. beno pesa na Nzambe. Pasteur peut me bander. Ah, le pasteur a commencé. Donc, Donc, attendez. Mais la dîme, on a dit amen. pourquoi quoi besoin Tous vos premiers salaires donnés à Dieu. il faut avec la tête avec la personne Nzambe. Je vais sauter là. Ça, Tout c'est le pour monde une a- catégorie de gens, Yeye s'il vous plaît. kalutangu ndambo Naboy baba. Makambo. Je ne veux pas Eh, que il faut pas après, de problème, le on a pasteur. pas de Oh, vunge, Quand la parole devient une loi, elle ne bénit plus. Et peut-être du zoom, kuma musiko yana sema jaka. Retenez ça. Beno simba yao. Quand tu veux faire quelque chose Dana sasa la kiba. par la loi, Na tela musiko. ça ne marchera pas. Yake simba ve. Jamais. Jamais ça ne marchera. Bila bosi yake simba ve. Est-ce que je peux entendre un amen? Abi. Paragraphe 112, je ne l'ai pas fini apparemment. Vers la fin. Oui, c'est un défi. Yake kipa. C'est ça, non? Inga. Oui, monsieur. Liga butu. Voilà. On avance. Peut-être tabala. Oui, monsieur, c'est un défi à n'importe qui. Liga butu yake kipa la koso mutu. Apprenez à dire amen au prophète, non? Eso zabe na mbikudi. Oh, on doit jouer la bande. Ça, c'est une On bande fait qu'on la entend photo de de la jouer. cassette. Yake Et Attends, tout chrétien, utile u Kristo. cela répond à cette autre question. Ina vutu la vutu na Tout tuku. chrétien devait payer la dîme. U Kristo la sifula futa buga kumi. C'est exact. Yake atatelika. Cela devait être fait. Ila efa la salama. Merci pour ceux qui m'ont soutenu. Batola bale mesekiti la munu. Je passe. Wala lota. Mais veuillez me permettre Bale pesa muswa. que je passe. Wala lota. L'offrande prémise, ça s'appelle Bereshit. Et Okala Réchit, bokela pardon. Bereshit. Réchit. Reshit. Amen. Abedi. Qui veut dire Kela sosa. tout ce qu'on a Yoso ina en yao. premier Tete. en Dieu. Apesa na Nzambe. Amen. Amen. Ça, on passe. Yebe to lute. Va étudier ça toi-même. Wala logo kayange mosi. 5. Time. Je vais finir par là. Oke Après, bali sawa. je vais parler pour quelques minutes pour la Sola conquête. biditi dabu. On va prier, puis Ok. on va rentrer chez nous. Sambela pete futuka na Amen. Nzambe. L'onction, c'est bon, mais si bon, Koso kele mbote kana mboke. on est fatigué, on rentre à la maison. Ouah. Ouah. Ah. Quand tu criais là, Bambadi, mais quand dehors là, on n'a pas de frères qui nous partagent des choses. Tangale bete vula kaske pesa vitu vimba. Il n'y a même pas de frère qui essaie un peu de calculer, qui a prophétisé là. C'était qui tendresse. Ma vie un peu. Pesa titi. Ma, oga, va chez Godrèche. Kwela goda. M'amène-lui le gâteau, le saucisson, le jambon, le camembert et le yaourt. Donnez une chaise à l'église. Assois-toi ici. C'était difficile parce que les poumons là, vas-y, mange. Bon appétit. Hein. Gudi ya mbote. Mais nous, tout ce qu'on cherche, la prophétie qu'elle a donnée là où ça n'a pas marché. Ça s'appelle quoi? La pauvreté. Oui, oui, parce que la sorcellerie égale à la pauvreté. Est-ce que je peux entendre un amen? Amen. Vous voyez des familles, ils sont en train de maudire les gens, mais Mais eux-mêmes vivent très mal. Les enfants, il a bloqué. Là où elle dort, elle n'a même pas un congélateur. Donc la nourriture, tu dois manger ça aujourd'hui parce que demain, vous vous rendez compte de la sorcellerie africaine? La sorcellerie chez les autres, chez les Égyptiens, ça a donné ça. Maintenant, ça a donné quoi? D'aller parler mal des autres, ça a donné quoi? Parce que parler mal des autres, c'est une forme de sorcellerie. Haïr, c'est une forme de sorcellerie. La colère, c'est une forme de sorcellerie. Vous le savez? Bon, qui est sorcier ici, levez là? J'ai des boubiers.
va parler à l'église. Aujourd'hui, on va parler à l'église. Vos offres volontaires Pourquoi quoi bena luzola beno? ou accomplissement de vœux. Tola ndongo sola mwa. Amen. Amen. C'est donc la dernière partie. Yake kitina masukila. Dans ces offrandes volontaires-là, Abekalo luzola yeye. ici, on va donner donc la définition. Abete pesa sa sumon. Ça s'appelle Nedarim et Nedavot. Ala bagala ni darin ni davot. Amen. Amen. Ces deux termes sont souvent couplés. Il s'agit d'offrandes promis à Dieu dans un moment particulier. Pour un vœu, une promesse, une guérison, un secours, l'élévation ou offerte spontanément par reconnaissance ou dévotion. Offrande volontaire. Amen. Dans la brochure, l'alliance inconditionnelle. L'alliance inconditionnelle, prêchée le 6, 3e mois 1954. En tout cas, vous allez me supporter un peu, hein, s'il vous plaît. Je suis en train de positionner un peu, bien que ce n'est pas facile. Amen. Paragraphe 13. L'alliance inconditionnelle tout court. Prêché le 6, 3e mois 1954, paragraphe 13. Eh bien, on prélève donc une offrande d'amour. Pour moi, la dernière soirée du service. Et puis, si on n'a pas perçu assez d'argent pour couvrir les frais de la campagne, alors je prends mon offrande d'amour et je paie cela sans le demander auprès des gens. L'offrande d'amour couvre ses dépenses. Je n'ai jamais demandé cela à l'un de ceux qui sont là ou des messagers. L'offrande d'amour, ce n'est pas un pasteur. Frère Gédéon, ça mon offrande d'amour. Hein, frère Gédéon? Moi, 5 000 offrandes d'amour. 5 000 offrandes. Non, ça ne se passe pas comme ça. C'est volontaire. Amen. Amen. Et on faisait ça à Branham chaque fin de culte. Amen. Amen. Ok. Bon, en tout cas, le reste, on va continuer ça la semaine. Je vais parler sur les quelques minutes qui me restent pour la conquête. Qu'est-ce que la conquête? Amen. Amen. La conquête, c'est le fait de conquérir, gagner, s'imposer et imposer. Ce que tu as conquis, tu l'as sous ta domination. Ce que tu as conquis, tu l'as sous ton autorité. Donc tu ne peux pas aller à la conquête sans au préalable donner tes offrandes. Les deux volets, charnel et spirituel. Il y a des gens qui... Là maintenant, s'il vous plaît, pardon. Pardon. Je vous en prie. Apprêtez-moi votre attention. Ça, c'est très sensible. Nombreux ici ont engagé des guerres alors qu'ils n'étaient pas encore prêts pour le combat. Ce n'est pas qu'aujourd'hui, ils allaient au dojo de la boxe. On t'a commencé à te prendre comment fermer les gars. Et demain, tu vas faire l'inscription pour le combat de boxe qui se fera au stade le samedi. Rech, tu es trop belle pour dire amen. S'il vous plaît, nombreux sont morts au front à cause du mauvais démarrage. Suivez-moi. Il n'y a que deux choses dans la conduite de voiture que tu dois maîtriser.
l'arrêt, c'est fini. En route là, la voiture glisse tout ce que tu vas faire. Ajouter, mais démarrer la voiture, ceux lesquels ont déjà pris la conduite, levez la main. Et vous avez vu déjà des problèmes. Est-ce que je peux entendre la main? Et c'est ça aussi le combat. Tu veux conquérir. Parler de la conquête, c'est parler du combat spirituel. Plus fort que ça. Répète encore. Ne va pas combattre. Un bébé qui vient de naître ne peut pas combattre. Tu viens de croire. Tu es déjà en train de fusiller la famille. Tu as quelle base? Tu as quel fondement? Tu as déjà fait quel holocauste? Tu as déjà fait quel sacrifice? Tu as déjà donné quel dîme? Tu as déjà donné quelle prémisse? Tu as déjà fait quelle offrande volontaire? Est-ce que je peux entendre amen? Si Abraham est devenu père des nations, c'est parce qu'Abraham est arrivé au niveau de sacrifier son fils unique. Alléluia, je sens quelque chose. Si tu n'es pas encore capable de donner tout ce que Dieu te donne, sans pourtant que tu restes avec quelque chose, ne va pas combattre. Abraham n'avait qu'un fils unique. Je lui dis, donne-moi ton fils unique. Qui est ton fils unique? Qui est ton fils unique? Abraham n'avait pas fait de calcul. Il avait dit le même Dieu qui m'a donné ça, il pourra me le redonner. Mais quand il redonne, il double, il quadruple, et ainsi de suite. Donnez à Dieu la première place. La conquête. Exode 20. Alléluia, le verset 20. Exode 20, le verset 20. Rapidement. Oh, je me sens bien maintenant. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Dieu m'avait dit, le travail que je t'ai donné, c'est la délivrance, la réconciliation. Est-ce que je peux entendre la main? Et la restauration. C'est pourquoi, c'est ça mon travail. Moïse dit au peuple, ne vous effrayez pas, car c'est pour vous mettre à l'épreuve que Dieu est venu. Et c'est pour que vous ayez sa crainte devant les yeux, afin que vous ne péchez point. Il faudrait que tu arrives à un niveau où Dieu peut s'engager vraiment. Dieu vient te pour que tu saches que il est Dieu. Il y a des autres épreuves qui nous arrivent. Je les permets pour voir notre réaction. Si un problème qui t'arrive, il n'y a qu'un seul moyen que Dieu prouve son alliance à ses enfants. C'est pas des épreuves. Si vous voyez quelqu'un en train de traverser le moment difficile, ne vous moquez pas de lui. C'est un Samson. Attendez-le. Oh, je sens quelque chose. Quand la saison arrive, les gens que vous avez moqués, les gens que vous avez négligés, bien-aimés, faites très attention. Le futur appartient à Dieu. Que Dieu te bénisse, ma fille. Le futur appartient à Dieu. Quand Dieu sonne la trompette, il dit le temps est arrivé. Christ, je te bénis. Même l'obstacle, le mur, crée la porte. Est-ce que je peux entendre la main? Quand Dieu décide de te bénir, même le sorcier de ta famille devient ton fan. Dieu te bénisse, mon frère. Alléluia. Il va dire, moi j'ai essayé, je me suis fracassé le nez. C'est pourquoi au nom de Jésus-Christ, que tous ces sorciers qui veulent vous mettre à terre, au nom de Jésus, que Dieu vous donne les armes de les fracasser afin qu'ils aillent témoigner. Ton amen ne me suffit pas. Ton amen ne m'arrange pas. Là, nous rentrons dans les temps de l'ennemi.
Je vous ai préparé. Rentrons maintenant. Allons dans la forêt. Rentrons maintenant. Allons dans les cimetières. Rentrons maintenant. Allons dans les eaux. Si ta richesse avait été jetée dans les eaux pour conquérir, il y a les esprits des eaux. Mais ne vous en faites pas. Dans ces esprits des eaux-là, alléluia, Dieu nous a donné une promesse. Je vous ai donné l'autorité de marcher. Alléluia, sur les serpents. Ta manière de dire amen ne m'arrange pas. Ta manière de dire amen me dérange. Ta manière de dire amen me dérange. Bien-aimé, là où le diable a mis un point, nous on a juste une virgule en bas pour que ça soit point virgule. C'est pourquoi le lendemain parti à Dieu. Même la soeur que tu négliges, qui est sale, elle est encore en train de sentir mauvaise. Ne t'en fais pas. Quand le potier prend l'argile sale, il masse. Quand il est malade, là où le potier travaille, il y a la saleté. Là où le potier travaille, il y a des miettes des archives. Quand il finit de façonner, il prend ça, il met dans le four. Le four l'a brûlé. Les autres se sont cassés. Il y a des autres qui se sont cassés en fuyant le message. Mais toi, malgré ton péché, ton impudicité, tu ne t'es pas cassé. À qui d'autre irons-nous? Même si on frappe, c'est le soir qui détermine nos origines. Si l'on est fils. Bien-aimé, tu as frappé. Documité. Tu n'es pas là parce que tu es sale. Tu es là parce que tu as dit. Le monde m'a massacré. La famille m'a condamné. L'amour m'a déçu. N'ayant à Jésus. Mais j'arrive chez lui, il me frappe encore. Je dis, ce que j'aime chez toi, tu ne frappes pas seulement. Mais quand tu frappes, après tu transformes. Qui peut me dire amen? Qui peut me dire amen? Alléluia. L'homme des cas graves. L'homme des cas compliqués. J'ai vu des hommes. Ils étaient que des agents de nettoyage. Leur grâce a emmené le PDG à les détecter. Alléluia. La première des choses, il prend l'argent, il met à côté. Peut-être tu vas voler. Pendant que tu nettoyais, PDG, je nettoyais, il y a l'argent que j'ai. Vas-y. Ta manière de servir détermine ce que tu vas avoir. Au nom de Jésus, ne blaguez pas là où vous travaillez. Là où vous travaillez, c'est là où Dieu va vous bénir. C'est pourquoi ne vous inquiétez pas. Quand Dieu décide de te bénir, même toi-même, tu es surpris. C'est-à-dire, on ne sait pas comment. La conquête. La conquête. Qu'est-ce que tu veux conquérir? Il doit y avoir quelque chose que tu veux conquérir. C'est quoi? Parle de ça dans ton cœur. Cette année, ne demande pas d'eux. Vous demandez trop de choses. Qu'est-ce que tu veux conquérir? Tu veux conquérir quoi? Parle de ça. Je te donne quelques minutes. Maintenant que l'ange de la conquête se prépare, ne sois pas distrait. Tu vas ressentir quelque chose pour prouver
qu'on parle d'un Dieu réel. Une puissance est en train de tourner pour ceux qui ont toujours été sensibles à l'esprit. Pense à ce que tu veux conquérir, ce qui dérange ta foi. Il ne met pas de limite. Il n'y a pas de limite en Dieu. Tu es ouvrier. On peut te donner le marché par un ministre. C'est possible. Josué avait une mission. Sa mission, sa vision, c'était de conquérir le mur de Jéricho. Alléluia. Que l'ange de mes apparitions, l'ange à qui j'ai sacrifié ma jeunesse, l'ange à qui, malgré les échecs que j'ai connus, la honte que j'ai connue, les problèmes que j'ai connus, je n'ai jamais changé de direction. L'ange à qui je n'ai jamais vu un charlatan, je n'ai jamais vu un marabout pour lui parler afin que je serve le Seigneur. Que cet ange prenne ton problème. Si tu n'as pas encore fait ton offrande de la conquête, fais déjà une promesse dans ton cœur. Au nom de Jésus, si rien n'arrive dans ta vie cette année, c'est que Dieu est faux. C'est que Dieu est faux. Tu peux ressentir. Tu peux ressentir. Je parle d'un Dieu que j'ai vu. Je ne crois pas, je ne prêche pas un ange que j'ai lu. Mais je prêche un ange que j'ai vu, que j'ai expérimenté. Un ange réel. Un jour, à 0 heure, j'étais en prière. En priant, j'étais fatigué. Malgré je ne lâchais pas. Après, j'ai senti une main qui m'a tenu la tête, qui m'a fait regarder le plafond. Il m'a ouvert les yeux. Et le soleil était sorti au milieu de mon plafond. En plein 0 heure. Si c'est vrai que sa présence descende. Ne change pas. Parce que tu as essayé, ça n'a pas marché. Tu voulais devenir militaire. Ne change pas à cause des échecs. Tu voulais devenir qui? Sage-femme. Ne change pas à cause du Saint-Esprit. Tu veux devenir qui? Prophète. Je ne sais pas. Pasteur. Je ne sais pas. Pendant que je parle, tout est possible. Je parle à ton ADN. Maintenant, je ne m'adresse plus à ton cœur, ni à ta tête, mais je m'adresse à ton sang. S'il y a des blocus familiales, on avait dit, selon ton ADN, tu n'avanceras pas, tu ne monteras pas, tu ne réussiras pas, tu n'achèteras pas de pasteur. Au nom
de Jésus, je prends le sang, tiré des veines d'Emmanuel. Je fais la transfusion sanguine. Je te change par la puissance de la résurrection. Que les ennemis qui ont voulu te voir tomber puissent tomber eux-mêmes et qu'ils disent que ton Dieu est Dieu. Ton Dieu est Dieu. Ton Dieu est Dieu. Je parle d'un Dieu réel. Je parle d'un Dieu expérimental. Je parle d'un Dieu vécu. Celui qui est, alléluia, il est capable de te prendre dans la poussière, de te prendre. Oh, j'aime ce Dieu-là. Il te prend dans la honte. Papa, rappelle-toi du Dieu de ta jeunesse. Le Dieu de ta jeunesse. Malgré tes hauts et tes bas. Le Dieu de ta jeunesse. Tu ne joues plus de ta jeunesse. Les autres se réjouissent. Mais toi tu ne peux pas. Parce que tu as une mission. Tu es où dans ma famille? Tu es où dans ma fille? Kisi Yasoni Kuma Papa Yahweh Kuma Solo Abomwana Ana Kuma Papa Bien-aimé, je vais m'agenouiller. Je prie un Dieu qui ne regarde pas seulement aux fautes, mais un Dieu qui se souvient aussi de quelques sacrifices. On pouvait prendre l'alcool, on pouvait aller chez le prostitué, on pouvait aller n'importe où, on pouvait aller en boîte, on a des pieds pour danser, on a le corps pour danser, on n'a pas pu le faire. On n'a pas pu le faire. Seigneur, souviens-toi de mes sacrifices. Il y a quelque chose qui se passe ici. Connecte-toi. Connecte-toi. Nous allons conquérir. Je parle d'un Dieu vécu. Et de toutes les façons, autant qu'un word de Dieu, si tu es malade, reçois ta guérison. Si tu es maudit, reçois ta bénédiction. Si tu es condamné, je te libère. Nous menaçons qui a pris en otage ta famille. Il y a un esprit. Il y a un esprit. J'ai un esprit. Il y a des esprits qui ont pris en otage nos familles. Mais nous aussi, nous devenons des esprits. Je m'habille
de l'onction de Jéhovah Jireh. Je m'habille de l'onction de Jéhovah Rapha. Je m'habille de l'onction de Jéhovah Nissi. Je m'habille de El Elah Elohim. Je m'habille de El Sabaoth. 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 Défends maintenant. Isolo ya bomo inaka tena ye bila sibo. Isolo ya libotanaka tena pitina sibo. Tango mi pepe babongi aki na bomo inaka ya Yesu Kama susu bangweya Pona gengisa Yaka ikuta That we believe Pona gengisa Yahweh ni solo motema Ni solo motema Papa quelque chose. Il se passe quelque chose. Il se passe quelque chose. Il se passe quelque chose. Oui, monsieur. Oui, monsieur. L'heure a sonné. L'heure a sonné. Prends en main ton héritage. Swanga mwana kumbama papa Yahweh kumbama papa Kisi ya soni kumbama papa Écoute, écoute, pense à celui qui s'est imposé dans ta famille. Et maintenant, parle-lui. Fais comme s'il est devant toi. Parle maintenant. C'est ta faveur qui relève notre force, car l'Éternel est notre bouclier. C'est ta faveur qui relève notre force, car l'Éternel est notre bouclier. Yahweh na ye kompisa yokebo kotatola oliko na yo bonanga olamu na yo yango de belinga
soki yote tena bebakala lisolo mutima kuba papa yawe kuba papa lisolo mutima kuba papa yawe kuba papa Yesu lisolo mutima papa papa yawe kuba papa Yesu kisi yasoni papa yawe kuba papa Mets-toi debout, mets-toi debout, mets-toi debout. Lorsqu'on fait la conquête, il y a une position qu'on prend. Il y a une manière de prier. Mais si tu n'es pas My altar is calling you, oh God. My altar is calling you. My altar is calling you, oh God. My altar is calling you. My altar is calling you, oh God. My altar is calling you. My altar is calling you, oh God. My